routine. Mon fils, tu veux voir celle-là. Celle-là qui a l'autre là. Qui dit qu'elle connaît trop flashy. Ah, mais j'ai mis ça plutôt ici. Ça va m'étonner. Il y a l'autre là. Quand on l'a voir au niveau opéré. L'autre là fait comme ça là. Elle est comme la Polanco. L'autre là, qui est là-bas. Elle est comme ça là. Polanco. L'autre là. L'autre là. Écrivez son nom. L'autre là qui est comme ça là. Polanco. Elle est partie voir que Polanco. L'autre là qui est comme ça là. Polanco. Écrivez son nom. Le nom c'est qui? Écrivez son nom. Le nom c'est qui? Vous avez écrit. Écrivez le nom, il ne faut pas le nom. Écrivez son nom. L'autre là, non. Elle est que comme ça là. Elle est que comme ça là. Mais elle est tu là. Elle est que comme ça là. Écrivez le nom. C'est Belletu là. Vous avez écrit Belletu là. C'est Belletu là. Vous avez écrit le nom. Écrivez le nom, non. Belletu là. Vous avez écrit. C'est Belletu là. Belletu là, non. L'autre là. Belletu là. Et qui est comme ça? Il va mourir par t'attraper à Lyon. C'est pas quelque chose que tu dis que tu fais là. Ne la vois pas parce qu'elle est mince. Ne vois pas parce qu'elle est mince. Quand elle va t'attraper à Lyon, les 7 ans d'esclavage que tu vas faire, elle va te taper ma passer à ce que tu as cité. Mon frère, elle va te taper mal, elle va passer à ce que tu as cité. Ne tente même pas de venir à Baga. Tu as compris? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu penses que tu peux parler que tu as voté. Hein? Il va la voir le jour là qu'elle a vu l'autre là, Polanco, Belletu là. Belletu là. Belletu là. Elle part comme ça, cette place est pas la porte, c'est pas quoi ici. C'est pas quoi ici qui me manque. Tu ne peux pas le ciel. Tu peux taper Polanco. Tu peux taper Polanco, Belletu là. Tu m'avais dit que tu vas la donner une barrière. Tu m'avais dit que la fille là, tu ne peux pas t'attendre avec elle. Tu vas la donner une barrière, tu vas la battre. Tu peux taper Belletu là. Oh. Non, mais go sweet. C'est comme si ici c'est cet américain. Go sweet. Tu as la force. Lola, ça très bien la vie. Oui. Oh, oh. Mais ce garçon, il avait raison, hein. Ah oui. Là, franchement, nickel. Moi, j'aime bien les tennis parce que ça me fait je cours. Parce que mon boulot, quand même, on a des sorties souvent culturelles où il faut courir. Donc, ça fait je cours. J'aime bien les tennis. Ah, tu peux taper. Hein? Il fallait voir. Je te dis que toi, Korango, si tu pensais qu'elle t'aime, non, il fallait voir l'époque là où tu as tombé ça avec les Dolomoudema. Il fallait voir cette époque. Elle dit qu'elle connaissait Tanga. Tanga qui te léchait. Qu'elle connaissait Tanga. Et qu'elle ne peut jamais s'entendre avec les filles qui lèchent comme sa copine. C'est ce qu'elle disait. Peut-être que tu ne connais pas là où tu es. Attends, ton tour arrive. Comme tu cherches que la team. Tu cherches la team. L'autre d'Angoulède là. Angoulède ou Alède. J'avais laissé avec toi, Emma. Mais peut revenir. Il te dit moi. J'avais laissé avec toi, mais peut revenir. Son Dieu est venu me chercher. L'autre d'Angoulède ou Alède. Toutes les ailes laides. Eh ben, tu peux porter la 10. Angoulède, je porte la taille 10 et demi. 11. Tu peux porter les délices. Une femme qui porte les turquets, les sabots. Elle parle de moi. Elle m'a saboro. Elle parle de moi. Mais tu m'as envoyé un peu le transport pour aller à l'école. Angoulède ou Alède. Quand tu as chez Vicente Somazi, tu es une femme, tu as pleuré partout. Tu as oh, mon argent. Michel, c'est quelqu'un qui a fait ce cancer. Michel. Ah, bon, c'est quelqu'un qui a fait
cancer. Le docteur demande à quelqu'un, quand tu parles de la chimio, d'un seul cancer, il n'a mon rien là. Elle fait les perruques pour les personnes atteintes de cancer. Les perruques, comment on appelle ça? Les perruques médicalisées. Elle voit souvent ces personnes. Ces personnes peuvent se lever, faire même des lives de 30 minutes. Ils peuvent même parler 30 minutes. Ne serait-ce que la petite dialyse que je faisais, la petite dialyse, quand je sortais de là, j'étais traumatisé. Tu peux te lever quand tu fais tu suis des traitements lourds comme ça, tu peux te lever. Tu peux même parler. C'est cancer. C'est cancer. Tu peux porter les délices. Même que quand vous arrivez sur moi, la poussière ne peut pas tomber que comme ça là. Quand vous arrivez sur moi, la poussière me prend. Elle tombe que comme ça là. C'est pour ça que je vois un peu partout avec les vitres. Regarde-moi ça. Salut Bertrand. Ici, reste 13 minutes. Ici, 11 minutes. Bon, on est 16. Ça, c'est le karma, ça. Putain, qui aurait pu imaginer ça? C'est incroyable. Qui aurait pu imaginer ce qui se passe là? Voilà. On profite, on met ça là. Eh, Non, les gens manquent d'ici là sur Facebook. Maman, la 16 cancer. mince. J'ai dit que le week-end, je vous donne l'exercice. Comme ça, en semaine, vous traitez, je reviens le week-end. 16 cancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hi. Good morning. Yes, je vais bien et toi? Oh non, pas du tout. Vous parlez aussi bien français. Mais vous parlez bien. Non, si c'est vrai, c'est bien. Je l'entends très bien. De quel pays? Nous sommes des voisins alors. Moi du Cameroun. Bien. De rien. Ouais. Ouais, je suis juste derrière là. Non, ça fait combien de mois? Bientôt presque une année. Ouais, depuis le mois de juin, je suis là, juin 2024. Ah oui, non, parce que d'habitude, je ne venais pas laver ici, j'allais un peu plus loin. Mais il y a une amie qui m'a conseillé de venir ici, comme c'est proche de la maison. Ouais. D'accord, ça marche. Bonjour. Mince. Ma t'es tu ris quoi? Ma. Eh, Tu ris quoi? Quand tu prends les lives là, tu es traumatisé 5 heures. Tu n'en dis que non. Je n'étais pas fou de me faire venir aux États-Unis. C'est la team qui a le corps, dit que le cardio, on a les poumons. On se plaît, les poumons sont plis. Ils crèvent la faim. Les crèvent la faim. Moi, je sais que Matt est capable. Quand il dit qu'il va donner, donne. Mais si je restais comme ça, j'ai rapide, il dit que la merci. Je pourrais rien lui dire, tu vas dire que ouais, la merci, tu vas prendre $3,000. Dans ta famille, il y a des gens qui ont faim. Dans ton entourage, peut-être même toi-même, peut-être, tu n'as même pas assez, mais tu donnes parce que tu veux donner, parce que tu veux le progrès. Mais est-ce que ton argent va arriver? Parce que vous allez voir le restaurant. C'est petit, c'est que vous dites restaurant là. Vous allez voir. Vous allez, vous me direz, il ne sait rien faire de ces 10 mois. C'est une personne qui ne sait rien faire de ces 10 mois. Rien. Pour un restaurant, demandez-lui de gérer. Elle ne pourra rien faire. Les qui vont manger dans ton restaurant. Monsieur, ouvre-nous le truc là. Tu es sous pression avec moi. Ouvre-nous le truc là. Comment est-ce que tu disais tes enfants? Moi, je le dis encore, je n'ai jamais pris mon téléphone, hormis la veuve joyeuse, appelé une seule fois. On boycotte la soirée d'une personne. On détruise le commerce de quelqu'un. Ou qu'on signale telle personne. Jamais. C'est tout ce que je suis venu chercher ici. Même quand tu donnais tes mots d'ordre à la pompe, je n'ai jamais fait cela. Je dis bien jamais. Celui qui était actif à communiquer ça à tous les esclaves qui sont autour de toi, c'est mon atelier. Tu as boycotté la soirée de ta épouse. Même la première soirée, on a pris la table gratuite pour toi. Tu as payé la table. c'est comment? Bonjour.
Qui aurait pu imaginer un tel scandale, un tel spectacle? Ça m'est en train de clasher sa tante. Ha! Non, je vous donne les mains je vous donne les mains, c'est grave ça. Il a 1000 personnes en ligne en train de l'écouter faire ça. Finalement, tout le monde est devenu Toby de Berlin dans cette histoire. Tout le monde est devenu Toby de Berlin. C'est-à-dire celle que tu as appelée ta tante. Si tu clashes ta tante, qu'est-ce que tu ne clasherais pas? Qui? C'est le grand frère Messan qui doit être fier en ce moment que merde. Ça, c'est... quand il vous a dit que les histoires... Facebook, si. Il vous a dit que votre histoire, si. C'est grave. Votre Facebook, si, c'est la magie. Regardez ce qui se passe. L'abbé ça m'est en train de discuter comme puissance. Là, c'est le comble, en fait. Là, ça va passer. Et le gars, il la lave, il la rince, et les gens sont contents. Donc, Bonsoir Ducabet, ça fait plaisir de revenir dans ton live. ah, moi, je suis là, mais je suis pas aussi là, je m'en fous, moi, de votre truc là. Putain, ça m'est en train de laver compresseur, mais dis donc, c'est ça même qui m'a fait allumer le live. C'est quoi ça? Mais c'est la troisième fois, c'est parti, hein, c'est parti. Mais en fait, il fallait s'y attendre, hein. Comme tu as dit sur Facebook, c'est vraiment nous, hein. On est comme ça même dans la vraie vie. Non, Donc, voilà, donc, la méchanceté qu'il y a sur Facebook, là, moi, je dis aux gens, ils sont arrivés à ce stade, et quand on parle même de ça, mais on va parler aussi des compresseurs qui clashent plus tard. Mais ouais. compresseur, franchement, va demander une fois les excuses à Messan. Directement, sois courageuse. Parce que là, Oui, non, non. mais là, je pense qu'elle a attaqué la Greta bon, elle aurait dû patienter aussi. Et la Greta aussi aurait dû patienter. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'en réalité, Compressor aurait fait une overdose de médicaments, puisque elle a pris presque 1000 fois la dose autorisée. Donc, parce qu'en fait, elle a confondu 30 millilitres et 30 centilitres. Donc, du coup, enfin, c'est ce que la Greta a dit ce soir. Elle a même montré, hein. D'ailleurs, j'ai fait les captures d'écran. Donc, il y avait de quoi avoir une palpitation. Parce qu'elle a dit que ça rendait malade, en fait. Et je crois que c'est ça le problème. Il ne faut pas... Une entreprise comme c'est de la gluta, c'est beaucoup d'argent. Quand tu viens en public verser son glutathion et insulter, ça relève de la méchanceté. Bon, elle a oublié de dire qu'elle a pris plus 1000 fois plus que la dose autorisée. Voilà, c'est ça, c'est tout nous ça. Donc tu reviens dans le Japon, ben reviens, Non, content. non, franchement, non. Je ne prends pas parti. Moi, je regarde ça, je suis en mode d'être surpris simplement. Je ne prends pas parti de personne. Honnêtement, c'est trop de méchanceté. J'ai trop été affecté par ça. Donc, du coup, je ne vais pas prendre parti ni pour Compressor, ni Flo, ni Kik. Ils font leur truc, c'est leur regard. Mais moi, j'essaie un peu de commenter ça. Et moi, j'avoue que c'est trop de méchanceté de partout. Hein. Et personne, il n'y a personne qui est mieux dans ça. Il n'y a personne. Tout le monde est dans la méchanceté dans votre histoire-là. Et j'espère qu'il y en a qui font un peu d'argent. Parce que si tu vas gâter si tu vas polir ta réputation pour rien, ça sert à rien. Voilà. Si les gens font ça et qu'ils ne gagnent pas, ça, mais au moins, il est en train de faire ça. Je pense qu'il a mis un PayPal et les gens sont en train de cotiser. Donc, il est en train de vendre sa sœur comme ça pour de l'argent. Bon, Ça met en train de vendre sa sa sœur. sœur, Compressor, c'est une inconnue, hein, pour la sa mère, pour toi, pour moi, enfin, c'est pas sa sœur, c'est sa tante, sa ex-tante. Bon, puisque sur Oui, Facebook, on a appris qu'il y a des tantes fabriquées, hein, des tantes créées, des toutes oui, pièces. tu peux avoir un ami qui est comme un frère. Et tu n'as pas à Paris. Tu peux avoir quelqu'un que tu adoptes. Moi, j'ai des gens ici à Paris, ils sont plus que mes frères. C'est des gens que j'aime énormément. Mais là, il est en train de. Franchement, quand on parle des tribalistes, ça m'étonne. Les Bassas, leur comportement m'étonne. Le comportement des Bassas, tu vois ça, tu comprends que si tu as un ami Bassa, tu n'as pas d'amis. Ouais, les Regardez, Bassa ont le même ah, problème que les Bamlékés. Ça veut dire que les Bamlékés, comme les Bassa, ont vécu longtemps en communauté parce qu'ils étaient combattus, non seulement combattus par les colons, et voilà. Donc, ça fait ce qu'on a développé cette capacité-là de vivre en communauté.
vous verrez que les Bassa et les Bamileke ont parfois livré les mêmes combats. Donc, on a presque les mêmes histoires. Donc, ce n'est pas le tribalisme. Donc, si je peux dire ça, ce n'est pas forcément le tribalisme, mais c'est une capacité à vivre ensemble très développée chez cette communauté-là, tout comme chez les Bamileke, puisque nous aussi, on taxe de communauté de tribalistes, justement, parce que cette façon de vivre en communauté est très accentuée chez les Bamileke. D'ailleurs, à l'époque, quand on disait que les Camerounais ne pouvaient pas se gouverner eux-mêmes, on prenait l'exemple sur la façon ou encore sur le fonctionnement des chefferies bamileke. Donc, c'est pour dire que ça peut être interprété comme le tribalisme. Mais ce que je voudrais dire pour revenir à Compressor il avait sa main, je pense que la Gluta a a été un peu naïve. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie trop tôt. On s'en souvient tous que quand Jean-Luc Messin a essayé de faire la même chose, il est sorti il y a quelques années, quelques mois, bon, oui, il y a un an de ça, hein, de nous fait écouter des voices concernant la trahison de Compressor vis-à-vis de sa copine. Sa copine est restée un peu en retrait. Elle n'a pas réagi du petit au tac. D'ailleurs, elle n'a même jamais répondu. Donc, ça veut dire qu'en fait, la Gluta, peut-être elle a profité sur le fait pour faire de l'audience. Oui, peut-être c'était des graines qu'il fallait saisir, une occasion en or qu'il fallait donc qu'elle saisisse pour convertir en vente. Bon, puisque si si on ne convertit pas sa visibilité en vente, c'est qu'au fond, on ne gagne rien, comme tu as dit tantôt. Mais il va bien falloir que tu dises quelque chose, hein, parce que j'ai vu là en commentaire, quelqu'un te dit, Ducamel, s'il te plaît, apporte ton soutien à ma perpète. Bon, parlons-en. Est-ce que le comportement de Compressor était un comportement digne d'une femme publique? Alors, les personnes qui l'ont observé tout récemment au petit matin ou encore dans cette émission de la CIA TV, à leur réveil, ils vont penser quoi, ces gens-là? Moi, ce que je vais dire, c'est que, moi, je dis que quand les gens sont sur Internet et qu'ils vivent des dons, ils ne vont jamais quitter les clashs. Donc, tant que tu vas mettre des collectes d'argent et que les gens qui aiment les clashs vont contribuer pour toi, tu seras contraint d'y rester. Donc, si tu veux, je te dirais pas que quelqu'un est mieux dans ce monde de Facebook, parce qu'à partir du moment où tu fais les collectes des fonds, des personnes qui sont là, regarde l'abbé Samé, il a 1000 personnes en ligne. On est en train de l'écouter, en train d'insulter celle qu'il a appelée sa tante. Si tu essayes de réfléchir profondément, tu penses que est-ce que c'est quelque chose de bien ça? Dès lors que tu vois l'abbé Samé en train d'insulter sa tante, mais tu te poses la question que est-ce qu'un mec comme ça, il peut lui faire confiance? Tu peux lui faire confiance. Le même Samé qui était en train d'insulter Messa, avec Compressor, ils étaient en train de déchirer Messa. C'est pourquoi moi j'ai dit même que tu parlais un peu du tribalisme, parce que tu as dit beaucoup de choses. Le tribalisme même entre les Camerounais n'existe pas parce que la capacité de haine que un Bassa peut haïr le Bassa, on voit ça sur Internet. La capacité de haine qu'un propre Bamileke peut détester son propre frère. On ne voit pas trop l'amour entre les tribus. Et donc, effectivement, on peut même dire que le tribalisme, c'est un concept mensonger parce que moi-même qui te parle là, je ne veux pas te dire la haine que les gens de chez moi me portent. Ouais. C'est-à-dire que les Camerounais, toi-même, tu as été attaqué par les propres gens de chez toi. Tu n'es pas Bon, oui, soutenu par bah, c'est vrai forcément. qu'après, ça m'est égal aussi, parce qu'il faut aussi Non, parce que apprendre à se toi, surpasser. ça t'est égal parce que tu es stoïcien, tu t'en fous. Voilà, Mais, voilà. Donc, voilà, il faut réagir de façon stoïque aussi, hein. C'est pas tu ne peux seulement à pas penser. être, pour dire, tu m'as dit de dire un mot là-dessus. Tu ne peux pas faire ta vie, tu ne peux pas baser ta vie sur les réseaux sociaux en te disant que tu vas compter uniquement sur Internet. C'est-à-dire que quand tu veux faire un voyage, les abonnés doivent contribuer. Quand tu veux acheter ça, les abonnés des gens, des stars de Facebook sont des abonnés conflictuels. Ce sont des personnes qui aiment les querelles, qui aiment la guerre. Donc, quand ils te donnent leur argent, il faut que tu mènes le combat. Tu as vu que moi, je suis quitté là-dedans, je n'ai plus ces personnes-là. Donc, Compression veut vivre des réseaux sociaux. Elle est obligée de servir ce qu'ils veulent. Donc, elle est obligée d'entrer dans les conflits. Mais maintenant, entre Compression et Flo, qui est en train d'avancer, Flo de Lille est en train d'avancer, elle est même très responsable parce que je la vois plus, je la vois plus, Flo aujourd'hui, franchement, on peut l'applaudir. Ah Hein. oui, Elle est, oui, elle oui, suit son chemin bien tracé, hein. Oui, parce que le chemin de tout un chacun est tracé, donc et personne ne peut
contrer cette personne-là. Bon, voilà, donc elle suit son chemin et peut-être Compressor devrait peut-être se consacrer à elle-même. Oui, parce Non, que mais je elle ne l'aime, peut elle est pas. très Elle peut pas. dispersée. Elle est très dispersée. Bon, là, voilà maintenant qu'elle attaque la Gluta. Et voilà. Alors qu'elle-même, elle a dit que Flore cogne les têtes. Attends, je te Voilà. dis quelque chose. Tu parles de Gluta, madame, comment on l'appelle, j'ai oublié son nom. Mais elle-même, elle est née de quoi? Quand a été créée dans les clashs, mais elle-même, elle est dans son bouffage de junkie, c'est normal parce qu'elle aussi, elle a existé que par ça. Elle a fait aussi du mal aux gens. Donc, quand tu as existé, quand on t'a créé dans les clashs, tu boufferas ton junkie au calme. Et sur les réseaux sociaux de Facebook, celui qui t'a créé, si tu es né dans les clashs, il faut savoir que tu seras clashé. Ce que tu as fait subir aux gens, tu vas y passer. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Lorsqu'on a été méchant et que tu es en train de subir les mêmes méchancetés, rien n'est surprenant. Compresseur aujourd'hui, elle fait bouffer le Djangui à cette dame. Et voilà l'abbé Sabé qui lui rend les coups. La personne qui peut être très à l'aise dans tout ça, c'est M. Messan. Qui peut Ouais, être, il se qui, frotte les mains. Il se frotte les mains. Et oui, Flore monsieur aussi, Messan peut être puisque. très content Et, aujourd'hui. et, et, et Flore aussi, puisque c'est une guerre qui était annoncée entre Compressor et Flore. Mais sauf que quand Flore est sortie hier matin, elle a dit trop de choses. Et dans ces choses dites, la Gluta a donc, il y a une faille. Bon, je dois dire ça comme ça. Donc la Gluta donc, s'est donc servi de ça. Mais si la Gluta connaissait comment on fonctionne sur les réseaux, elle ne devrait pas faire du tic au tac. Elle devrait un peu patienter. Mais elle n'a pas patienté. 3 heures après, elle est sortie et on connaît la suite. Bon, sauf que la Gluta, elle est sortie de façon très. Elle est sortie. Je ne peux pas dire que la Gluta a clashé Compressor. Elle a que relaté des faits. La personne qui salit son image dans cette histoire, c'est Ngosa. Parce qu'elle elle a hurlé hier. Hier, elle a broyé. Hier, elle était méconnaissable. Parfois, sa voix sifflait par moments. On avait l'impression qu'elle parlait à travers une flûte. Mais quand Tellement. tu as des gens comme Plaisir, je ne sais pas l'enfant, tu as des gens, tu demandes 20 000 euros aux gens, à tes abonnés. Tu demandes 20 000 euros à tes abonnés. Ils sont déjà en train de te contribuer, ils t'ont contribué 20 000 euros, mais tu les nourris de quoi? Tu as des abonnés qui attendent que tu insultes les gens. Tu as des abonnés qui ont Fleur de Lille comme ennemi. Et il faut leur donner, il faut leur livrer Fleur de Lille. C'est ce qu'elle est en train de faire. Mais C'est non, oui, en guise de remerciement des 20 000 euros. Tu penses que ceux qui ont contribué pour qu'on puisse ça, qu'est-ce qu'elle donne en retour? Elle donne la tête de Fleur. ouais. Oui, elle doit livrer Flore. Parce Ben, que ces oui, gens. oui, en tout cas, Flore, j'ai l'impression que c'est trop gros pour elle, hein, pour le moment, parce qu'elle a capitulé. Bon, on rappelle que c'est elle qui a annoncé la guerre. Hein. Bon, tu suis les réseaux. Tu es parti du fait que Compressor aurait souhaité que Flore tombe à cette soirée des Démanou. Et aussi, bon, le fait que Cécile Desmanou rentre dans cette histoire, je crois qu'elle va laisser des plumes. Je crois que la prochaine personne que la TKC va lyncher va être Cécile Desmanou. Je ne sais pas si c'est ça parce que je confonds Non, toujours moi, avec Desmanou. j'ai même pas suivi tout ça. Moi, je suis Voilà, plus. ça veut dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la soirée s'est transformée en clan. Bon, quand je dis clan, ça veut dire qu'on a voulu mettre Compressor à l'honneur tout en dénigrant Flore. Ouais. Mais sauf que Flore, elle a toujours une carte dans sa manche. Donc, en fait, elle avait réservé son salon et une table pour son groupe, quoi. La team comment on dit quoi? La PDG. team PDG, hein? Oui. PDGiste, oui. Donc, quand elle arrive à la soirée, elle installe sa team. Mais, sauf qu'on la voit avancer. Au moment d'avancer, on essaie de lui dire non, tu ne dois pas avancer parce que toi, tu es là, tu es au dernier banc. Donc, en fait, on voulait l'installer à la sortie de la salle parce que Ngosa avait laissé des instructions. Mais le simple fait que cette femme-là, cette vendeuse de joie, hein, bon, elle vend la joie puisque elle est fière d'être une vendeuse, une organisatrice. Bon, le fait qu'elle soit rentrée dans ce jeu-là, elle est en train de signer son lien, enfin, de rentrer dans la TKC. Elle est en train de décoller son image à une team qu'on connaît, dont on connaît la réputation. Mais ce que je dis, c'est que désormais, c'est-à-dire la prochaine fois, ou encore dans les prochaines éditions, quand on va la lyncher, il faut bien comprendre que c'est elle qui a commencé à se frotter à la TKC, hein, parce que Mais, je dis ça. mais les gens qui viennent dans le monde, toute personne qui commence déjà à avoir un compte sur les réseaux sociaux et qui fréquente un panel ne doit pas être surpris d'être clashé, surtout si tu fréquentes des panels dans lesquels
Si tu fréquentes des panels avec lesquels il y a des conflits, il y a des clashs, tu vas subir. Donc, quand quelqu'un tient à son image, tu ne fréquentes pas les personnes qui insultent les gens. Tu fais Voilà. attention. Donc, quand tu fréquentes tous les gens des réseaux sociaux, tu vas encaisser, il ne faut pas être surpris. Voilà. En tout cas, ça va être c'est la prochaine adversaire de la TKC parce qu'on sait que la TKC se fâche avec tous leurs amis. Tout le monde y est passé. Jean-Luc Messon Donc, y est passé. je vais L'abbé me Samuel. répéter, je vais me Oui. répéter, ce qui nourrit les gens de Facebook. Les actrices de Facebook financent leurs projets avec les collègues de fonds. Et moi, je te dis très honnêtement que les gens ne peuvent pas quitter. Si tu manges la langue des gens de Facebook, tu ne peux pas quitter les clashs. Si tu fais les collègues de fonds, voilà. Peut-être moi, toi, je ne sais pas qui d'autre, on a su comment gagner l'argent autrement, tu vois, Mais quand en abonnés tu vas vidéo. collecte de fonds, je ne comprends pas bien cette entente Non, par mais collecte de fonds. quand tes abonnés te contribuent l'argent incessamment, tu es obligé de les nourrir. Ils vivent de la haine. Non, Tu en ne peux fait, pas. n'oublie pas, la démarche, enfin, déjà recevoir de ses abonnés, ce n'est pas donné à tous. Non, c'est Donc, pas donné à toutes, mais hey, regarde, par exemple, dans cette histoire, je peux prendre un camp si je veux. Si je veux maintenant, je refuse. Je peux dire maintenant que je supporte Compressor ou je supporte je ne sais pas qui et prendre un camp. Et quand je prends le camp, j'aurai sûrement des gens qui vont commencer à m'envoyer des étoiles, des cadeaux, je sais. Mais je ne veux pas voilà. entrer là-dedans. Donc, je refuse même l'argent là. Parce que la Compressor, elle est menacée. Si maintenant je veux, j'attaque la BSAME correctement. Non, C'est que non, l'abbé Samuel, tu ne l'attaques pas parce que l'abbé Samuel, c'est ton ami, c'est ton pote. non, l'abbé Samé, c'est mon ami, mais attends. Mais l'abbé Samé, tu sais ce qu'il m'a fait? Quand j'ai eu Ah les non, problèmes, c'était avant. je ne C'était avant. je pourrais pas rentrer en guerre avec l'abbé Samé, je te promets, parce que je suis plus dans les histoires de Facebook. Mais j'ai envie de te dire très sincèrement que si je veux, connaissant, comme je t'ai dit, si tu prends position, toi, parce que c'est ce que tu as pris position. Bon, non, Voilà. je n'ai pas pris position, mais je sais que Ngossa aime de plus en Mais plus. si tu dis, Donc, du coup, quand tu dis ça, ça veut dire que tu as déjà pris position. Tu as pris position pour Flore. ben, bon, en fait, ma position, on la connaît. Bon, je n'ai pas une position vraiment, mais moi, je suis à la recherche de la vérité. Donc, je suis la logique. Et pour moi, Flore est très logique, elle est réaliste. Et puis voilà. Donc, en plus, elle a un produit d'appel qu'on peut soutenir. Ben, Ngossa, bon, je ne sais même pas pourquoi on doit la soutenir. Qu'est-ce qu'elle a qu'on doit soutenir? On soutient quoi chez elle? Qu'est-ce qu'elle a dont elle a besoin de nous, de notre soutien? Son mais, pro. Hein? mais À part tu, la haine. Par exemple, regardez par exemple un live comme cette fille a fait hier, Paisible Enfant. Bon, un live avec 600 personnes pour le clash. Mais ça, c'est un gâchis. C'est quand on fait ça, c'est pour vendre quelque chose. Quand on fait ça, c'est pour passer, c'est pour faire un commerce. Voilà. Go, arrête ton hypocrisie, Bertrand. Bon, oui, de toute façon, moi, je dis ce qui me vient des tripes. mais je peux te garantir que toutes ces femmes ont besoin de ces choses qui se passent, ça leur profite. Voilà, parce que après les clashs, ce sera une collecte de fonds pour remplir les caisses. Donc, les conflits de compresseurs, de flore, de tout ce monde-là, elles ont besoin de ça, puisqu'après, ça les aide à collecter les fonds, ça les aide à réaliser. Maintenant, si compresseur n'arrive pas à réaliser quelque chose avec l'argent, tant mieux. Si Flore arrive à réaliser, tant mieux. Mais si on reste uniquement dans les clashs, moi, je ne prends pas parti. Moi, je regarde ça, je dis, ben, ça leur profite. Hein. Mais Peut-être que ça leur mais comment? Mais dis-moi en profite. quoi ce clash, le clash que la Paisible Enfant a fait hier, par exemple, lui a rapporté quoi? Mais celle-là, tu me parles de celle qui m'a insulté là. Bon, elle est faux profil, elle fait Mais ça tu pour dis ça, c'est même comprendre. qui cette fille? Moi, je sais, mais sa voix m'énerve, je n'ai même pas pu Mais l'écouter. ça va te plaire. Pourquoi? Est-ce que c'est ta femme? Et sa voix te plaît? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est la voix de ma femme me plaît. Ça va me plaire. Pourquoi? Oh, D'Angelo Blake. Salut, D'Angelo. D'Angelo. Donc, ce soir, on va, tu vas décrypter le plus souvent les lives de Ngossa. Et puis voilà, Ah, parce non, que, j'ai atterri dans cette histoire. Moi, je vais parler au Bassa. Je vais parler au Bassa. Quand je donc regarde pourquoi au Barça? Pourquoi tu veux oh là toujours ramener tout à l'ethnie? là, Bertrand, moi, je vais parler au Bassa parce que je parle au Bassa que j'ai vu sur Facebook. Je cite le nom. Quand je regarde l'abbé Samé, aujourd'hui en train d'insulter Compressor, quand je regarde Compressor en train d'insulter Gluta, Bassa, tout la clique des Bassa qui sont sur Facebook en train de s'insulter. C'est pourquoi il dit que le tribalisme, même que je vois, on dit même que les Bassa, machin, truc, c'est insulter les Babi, tout ça, c'est des conneries, ça. D'accord? C'est des conneries parce que le Bassa, l'ennemi du Bassa, même c'est son propre frère Bassa. On a vu ça.
On a vu comment Ahmed Kamé attaque Cabral Libi ici. Le Bassa va aller faire la guerre avec le Bamileke. Alors que lui-même, il déteste d'abord son propre frère. Je n'ai pas vu un moment où un Bassa fait quelque chose ici, là. Le Bassa allait encourager. Voilà Cabral Libi qui est candidat, il est Bassa. Les premières personnes qui s'attaquent à Cabral Libi ici, c'est Ahmed Kamé qui est Bassa comme lui. Donc, moi, je vous dis, arrêtez même vos histoires de que vous attaquez les Bamileke, vos conneries que vous faites là. Vous ne vous aimez pas. Le seul moment où vous voulez vous entendre pour attaquer les gens, c'est que vous voulez vous mettre ensemble pour attaquer les gens. Vous vous aimez quand? Voilà Compressor ici, là, qui a demandé 20 000 euros. Compressor a demandé 20 000 euros sur les réseaux sociaux. Si tu peux regarder même les gens qui ont contribué cet argent, ben, ce n'est pas vous. D'accord? Donc, quand il faut vous mettre ensemble pour aller dire que oh, les Bamileke, les machins, ce que vous faites là, les gars, arrêtez. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas du tout. D'accord? Et il y a comment, l'abbé, ça, mais moi, je ne peux pas me réjouir de ce que je le vois faire là avec Compressor. Je ne peux pas me réjouir. Moi, la méchanceté ne me réjouit pas. Je suis désolé. Déjà qu'un petit frère en train d'insulter sa grande sœur, hein, un petit frère comme ça en train d'insulter sa grande sœur, moi, je ne suis pas dedans, mon cher grand frère. Je ne suis plus dans ce genre de conneries. Un petit frère n'insulte pas sa grande sœur. Je ne suis pas en train de dire qu'elle-même, elle est exemplaire. Elle-même qui dit qu'elle a un homme dans sa vie. À quel moment elle peut sortir de ces choses? Tant que vous allez vivre de l'argent des gens parce que le Facebook est différent de TikTok. Les gens de Facebook, là, si vous vivez des clashs, vous allez assumer. Je suis désolé. Comment est-ce que les gens peuvent être 1000 à suivre un enfant en train d'insulter quelqu'un? Vous financez ça. Hein? Effectivement, il y a aussi, quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu dis que tu as un projet de restaurant. Les gens contribuent pour toi. Et on ne voit pas ce restaurant se réaliser. Les gens ont le droit de se poser des questions. Quand on dit tu es sur l'Internet, on dit que tu as vendu un terrain où c'est 14 millions. Mais on ne peut pas. 22 millions. 22 Moi, millions. contre les escroqueries qu'on fait aux gens sur Internet, je suis désolé. Lorsqu'on fait la collecte des fonds sur les réseaux sociaux pour quelque chose, il faut pouvoir réaliser des choses. Voilà, on ne peut pas venir parce que je suis déjà contre les personnes qui ne travaillent pas et qui font les panels, les machins. Il ne faut pas encourager les jeunes à être dans la fainéantise. Et Bertrand, je l'aime bien parce qu'il est sur Internet et il va travailler. Comme moi, on va travailler. Donc, moi, je suis ennemi de la paresse. Je suis tellement ennemi, je ne peux même pas avoir quelqu'un dans ma vie, que ce soit un ami ou quelqu'un qui se lève pas le matin pour aller bosser. Parce que nous sommes traités de feignants en Europe. Tu es dans une blogueuse, tu ne fous rien. Les gens contribuent pour toi, mais tu es toujours là en train de monter le mauvais exemple en insultant les gens. J'ai envie de vous dire que nos enfants, ils nous regardent. Mon fils regarde mes lives sur TikTok. Il m'a dit, papa, je regarde. Et je voudrais pas être, je voudrais pas parler de la sorte en tant que moralisateur, en tant que quelqu'un qui est forcément très exemplaire, mais je dis, il est temps qu'on réfléchisse. Je dis, nous sommes sur Facebook. Moi, je regarde le comportement des bassins de Facebook là. Merde. Quand les gens nous insultent là, vous-même, vous ne voyez pas. Quand on dit comme quoi? On dit comme quoi? Vous voulez qu'on en parle? Ahmed travaille où? Parce que moi, je tape dans le mille. Quand les gens disent même que regardons le comportement même des personnages de la toile. Un mec qui est là, il bavarde, il a le nom des Bamileke dans la bouche. Qu'est-ce qu'il fout? C'est la vie de quelqu'un, ça? Vous pensez que Ahmed, c'est quelqu'un qu'on peut rester, on dit à un enfant qu'il faut faire comme ce mec. Ça fait, le gars, depuis 3 ans, il n'a travaillé nulle part. On ne sait pas de quoi il vit. Et lorsqu'on va lui dire qu'il est feignant, il va pleurer comment? Moi, je suis du genre à dire la vérité dans les deux sens. Tu regardes, et quand tu vas même regarder Oshiga aussi, pareil, Oshiga, moi, je te dis la vérité. Toi, tu es donc, pour dire même qu'il y a les Bamileke qui sont aussi des feignants, tu es Bamileke, mais tu es une feignante. Ton mari, Ahmed Kamé, aime quoi? C'est un feignant. Mais est-ce qu'il a peur de vous dire ça? Hein? J'ai pas peur de vous dire. Ce n'est même pas le fait d'être d'une tribune, quoi que ce soit. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de tromper les gens, vous ne foutez rien. Oshigang, Bamileke, feignant, Ouais. Ahmed Kamé. Du quand même, Bata, feignant. je vais te laisser Ok. développer, ça va? Ouais, ouais, Merci. merci. Je t'en D'accord? prie. Donc, quand vous faites vos machins de tribus, vos conneries, là, qu'est-ce que. Il y a la tribu des feignants. D'accord? Ahmed Kamé, tu viens d'entrer dans mon live TikTok. Moi, je te dis que quand on te regarde, toi, Ahmed Kamé, tu viens d'entrer dans mon live, moi, je te nomme. Quand on
te regardes, toi, un quoi, puisque tu as le nom Bamileke dans la bouche, Bamileke, tu es venu dire même que je suis Bamileke, j'accepte. Te voilà, tu es tous les matins, tu ne fous rien, tu ne peux pas dire aux Camerounais qu'est-ce que tu fais dans la vie. Les réseaux sociaux ne te payent pas. Ce qu'on appelle de la fainéantise pure. Tu es donc quelqu'un qui travaille pour dire que Etanga, qui est aussi même Bamileke, elle ne bosse pas. Qu'est-ce que vous dites aux gens sur les réseaux sociaux? C'est pourquoi vous allumez le feu, parce qu'il faut que j'explique, que je conceptualise votre haine. Parce que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas les revenus. Donc, tout ce que vous savez faire, c'est créer la haine entre les Camerounais. Vous, là, même, on ne vous voit même pas aller dans un restaurant, on ne vous voit même pas aller encourager vos frères Camerounais quelque part. Mais vous êtes seulement là sur la toile, oh, les Bamileke, oh, les quoi, oh, les... Donc, vous qui tenez ce discours-là, vous êtes la plupart, les gens qui n'avaient aucun travail, peuvent vous citer. Quelqu'un qui se lève le matin, il va travailler le week-end, il peut manger son bouillon, il peut manger sa vie. Vous pensez qu'il a le temps de venir haïr les gens? Tous les Camerounais, parce que là, moi, je suis sorti aujourd'hui, je vous mettais les vidéos. Que ce soit dans les restaurants, que ce soit partout, les Camerounais, votre haine que vous faites là sur TikTok n'est pas effective. C'est une haine des gens qui n'ont pas de travail. C'est une haine des paresseux que vous nous organisez sur les réseaux sociaux. Et on peut vous citer tous les gens qui parlent de tribalisme sur les réseaux sociaux. Donnez les noms, dites-moi où ils travaillent. Vous pensez que quelqu'un a une bonne vie et il vient être haineux? Ce sont des gens que la plupart, ils ne peuvent plus aller au pays. Donc, son passe-temps. Et que tous les haineux qu'on a sur la toile, tous ceux qui ont conceptualisé la méchanceté, c'est des gars qui ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Donc, ils ont le temps de faire 7 heures de live pour commencer à parler des tribus, les marchands. Je veux dire qu'en termes de fainéantise, ça n'a pas de tribus. Chez les quoi, il y a les feignants. Chez les Bamileke, il y a les feignants. Et puis maintenant, il y a la tribu de TikTok, les feignants de TikTok. Tu arrives dans un endroit, tu arrives dans un restaurant. Hein? Tu arrives, mais ma mère, quand même, je vais te prendre pour m'écrire. Je n'ai pas le temps de m'écrire. Je vais te prendre pour que tu me raconter quoi. Écris là où tu travailles, puis je te prends, tu travailles où? Hein? Mets en commentaire où tu bosses. Vous êtes des feignants, vous êtes des gens qui incitent à la haine. Et c'est même haine qui reste sur TikTok parce que la vérité, vous parlez de terrain, de machin, de tout là, on continue de vendre ça. Ça vous amuse d'organiser des panels, d'insulter les gens. Voilà donc, toi, Ahmed, voilà donc ta soeur Compressor, voilà donc l'abbé Samé, qui est en train d'insulter Compressor. Va mettre la paix entre les bassins de Facebook. Voilà tes soeurs bassins là, comme les bassins ont trouvé la paix, maintenant tu es sur les Bamileke. Voilà l'abbé Samé, qui est en train de déchirer Compressor. Voilà l'abbé Samé, qui mange Compressor. Alors que toi, Bassa, Compressor, où est les Bassa et l'abbé Samé, vous étiez trois à manger mes sangs. Vous étiez trois à manger votre frère Bassa. Donc, il faut que vous démontre toi, mec, que vous mangez entre vous. Tu étais avec Compressor, avec l'abbé Samé, en train de détruire mes sangs, que mes sangs voulaient tuer l'abbé Samé. Aujourd'hui, là, toi, va mettre la paix des Bassa de Facebook. Ils se bouffent. Parce qu'avant de venir parler des Bamileke, c'est comme si vous entendez trop. Vous n'entendez pas. Tu n'as jamais, Ahmed Kamé, encouragé le commerce d'un Bassa. Tu es dans la distraction haineuse. Voilà Compressor, voilà comment elle s'appelle. Celle qui vend les produits là, que tu as supporté. Tu l'as supporté jusqu'à quand? Là, voilà ces produits qui sont aujourd'hui en train d'être détruits. Toi, maintenant, tu es en train de gérer les Bamileke, les Bamileke, tes frères Bassa sont en train de se manger. Compressor, l'abbé Samé, Gluta et Messam. Ils sont sur Internet, ils se mangent, ils s'insultent, ils se détruisent. Toi qui es le père, va mettre la paix. Toi-même d'abord qui es Bassa, tu es en train de manger Cabral Libi. À quel moment tu aimes même le Bassa, toi? À quel moment tu aimes ton frère? Parce que moi, je vais te dire que toi, le Bassa, l'ennemi du Bassa, c'est le Bassa. L'ennemi, le Bassa, même, c'est-à-dire que la personne, le Bassa, même d'abord, son ennemi est d'abord Bassa. Voilà Compressor qui est là. Va la soutenir, c'est l'abbé Samé, entre les insulter. Je vais te mettre ça, tu vas écouter. Quand on vous dit qu'on n'a pas besoin de ça, trouvez un travail. Les gars, trouvez un travail. Ahmed, tu ne travailles pas, tu es un paresseux. Quand on parle de quelqu'un qui est la pire espèce sur les réseaux sociaux, tu as enceinté une fille, elle-même, elle est là, elle n'a rien à faire. C'est la première fois qu'on voit, c'est-à-dire que sur Internet, quelqu'un qui est tellement, c'est-à-dire que
quelqu'un qui était, tu es là, tu as enceinté une fille Bamileke, tu as enceinté une fille Bamileke, il y a ton enfant Bamileke dans son ventre, mais tu es sur Internet en train de, hein, en train de laver les mêmes Bamileke. À partir du moment, c'est que même ton enfant est dans son ventre. Tu ne sais pas comment la fille là se sent, celle-là, comment elle a même pu venir te porter un moulin. Mon frère, vous êtes là sur Internet, de distraire les gens, mon frère. Hein? Les gens, le samedi, quand vous êtes à Paris, vendredi, vous allez au New Bell, partez danser là-bas, il n'y a pas la tribu là-bas. Vous partez danser au Paname. Vous dites que c'est un Camerounais, vous partez l'encourager. Vous partez le matin chez Norbert, chez Black. Il est bassa. Nous, on veut fonctionner comme ça ici à Paris. Ne nous amenez pas vos conneries là. Allez faire ça au Cameroun, les trucs de tribu. Même au Cameroun, il n'y a pas. Donc, quand on n'a pas mangé notre tarot, ou on n'a pas mangé je ne sais pas quoi là. Hein? Quand nous on passe s'asseoir, il n'y a pas vos sorcelleries que vous nous ramenez. S'il vous plaît, faites monter le mercure. J'ai envie de vous parler, c'est une honte. Si le chômage vous dérange en bain, vous comprenez non? Si le chômage vous dérange en bain, regardez vos petits frères créateurs de contenu. Vos petits frères qui sont des créateurs de contenu, ils ne sont pas dans le tribalisme. Vous, des vieilles choses. Vous, des vieilles personnes avec les poils comme ça, vous êtes dans les histoires de tribus. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est clair qu'on peut se reprocher des choses. Mais à un moment, n'abusez pas. Ne nous polluez pas la toile avec les histoires de tribus. Le Camerounais n'est pas comme ça. Le matin, j'étais en boîte là. J'étais à l'after. Je vous montrais que regardez. Le guerrier, quand dit que tu es tribaliste, il faut le camp. Mais toi, le guerrier, quand? Toi, le guerrier, quand? C'est toi qui fais, c'est toi qui as demandé qu'on va tuer les Américains. Tu n'as pas honte? C'est parce que ta vie, toi, le guerrier, quand est tellement minable. Tu comprends? C'est parce que tu n'as rien foutu de ta putain de vie, toi, le guerrier, quand. Que tu penses que le Bamileke est à l'origine de ton échec. Toi, le guerrier, quand. Je vais te laver. Je vais te lessiver correctement, toi, le guerrier, quand. Et je vais te prendre. Quoi, parce que je ne vais pas te prendre. J'étais là et je te prends. Tu viens parler. Le Bamileke t'a empêché de réussir quand. Tu penses que moi, je parle. Celui qui m'emploie n'est pas Bamileke. C'est un Français. Je ne parle pas pour flatter les Bamileke. Hein? Je veux dire qu'à un moment, arrêtez-nous ces conneries. Et puis, comme je vous dis, ça reste sur les réseaux sociaux, ça ne va nulle part. Parce que nous, quand on boit le vin, là où je bois le vin, là, je bois le vin avec tout le monde. Et je vous ai montré ça le matin. J'étais toute la journée à l'after, chez Black, qui est Bassa, avec Norbert, qui est Bamileke. Ils sont ensemble, ils fonctionnent ensemble et ça marche. Prends ton frère camerounais, vous créez un projet, vous avancez ensemble au lieu de le détester. Prends ton frère, ne cherche pas sa tribu. Tu dis qu'on est en Europe, créons notre petit Nganda. Hein? Au lieu de rester dans la détestation, mon frère, au lieu de rester dans la haine, tu choisis un Camerounais qui est de bonne moralité. Tu dis que mon frère, ouvrons notre petit business. Quel est l'exemple, même sur les réseaux sociaux, regardez les petits créateurs de contenu, ils n'ont même pas ce genre de sujet. Prends un Camerounais, vous créez ensemble, vous avancez. Vous ne voyez pas que Black est là, Black est Bassa. Il est là-bas, à l'after, avec les Bamileke, ils sont ensemble et c'est le meilleur after de Paris. Vous ne savez pas que quand un Bamileke et un quoi se mettent ensemble, les choses marchent. Donc, pour aller boire le vin quelque part, je vais chercher la tribu. Vous n'avez pas honte. Mec, tu n'as pas honte de faire ça. Et tu vas monter ici pour raconter quoi? Hein? Toi, tu t'es mis avec enceinter une femme qui déjà n'avait pas de travail. Toi, tu n'avais pas de travail. Vous accouchez même l'enfant là, que l'enfant là va dire que les parents font quoi? La mère n'a rien foutu ici, elle ne travaillait nulle part, elle demandait l'argent ici matin, midi, soir. Le père commandait l'argent matin, midi, soir. Comment tu enseignes tel gars? Tout ça pour venir profiter du système français. Est-ce qu'il faut vous dire ça? Vous allez parler des tribus, que même Oshiga parle des tribus, ou toi vous parlez des tribus, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous êtes des paresseux, vous êtes des profiteurs. Vous êtes restés en bain, on vous a vu deux paresseux, deux mendiants, un couple de mendiants, vous êtes restés là sur les réseaux sociaux, à ne rien foutre, à aller tomber enceinte, pourquoi? Pour aller gratter la miette de la France. Mais vous êtes des champions de venir donner les leçons, je donne les conseils. Mais quel conseil tu donnes? À partir du moment où tu n'as pas une stabilité
dans ton travail, tu ne travailles pas, tu donnes quel conseil? À partir du moment où tu es une femme, tu fais les 7 heures de live, les tas des heures de live, tu donnes les conseils de quoi? Aucun investissement, parce que je vais vous le dire, s'il vous plaît, tapotez le live. La rivalité entre les Camerounais, c'est l'investissement, sans tribut. Quand on dit je suis Camerounais, on a tapé la maison au Cameroun. Je remplis ces conditions-là. Tous les haineux que vous voyez là, ils n'ont rien au pays. D'accord? Tous les gens qui prennent la haine tribale n'ont rien. Ils vont même te dire qu'on a acheté nos terrains. Lui-même, il n'a rien. Donc, lui, il n'a rien. Je vous mets au défi. Donnez-moi les noms des haineux que vous voyez, ceux qui nous organisent la haine là, s'ils ont quelque chose. Mode United, tu n'as rien au Cameroun. Amer Kamer, tu n'as rien au Cameroun. Citez les noms, je cite les noms, j'ai même oublié. Tous ces gens de gauche à droite, parce que moi je dénonce ça dans les deux côtés. Faut arrêter, frère. Vous nous fatiguez la toile avec ces conneries-là. Vous nous fatiguez. Hein? Vous nous fatiguez avec ça. Pati et Ba, toi, tu n'as rien au Cameroun. Moi, je te mets au défi. Tu n'as rien au Cameroun. Les gens que vous insultez là, ils ont pris leur souffrance en bain. Ils ont quand même bâti des grosses maisons au pays avec. Hein? Les gens que vous insultez. Mais c'est même quoi ça, mon frère? Vous nous polluez. La toile, c'est pour se divertir, c'est pour se cultiver, c'est pour réfléchir. Vous ne pouvez pas polluer la toile avec ça, mon frère. Les gens boivent, et vous êtes des gens, vous ne sortez même pas. Un dimanche, les gens passent toute la journée en live, mon frère, pour haïr les gens. C'est Babileke, c'est quoi, c'est machin, on fout quoi avec. Tu as les dos au Cameroun, tu as acheté le terrain. Qui veut bailler le terrain à Yaoundé? J'appelle quelqu'un qui a le terrain maintenant, tu bailles ton terrain. Qui veut bailler le terrain? Vous allez bavarder, ça va changer quoi? Moi, même mon autre téléphone. J'appelle quelqu'un. Hein? Hein? Celui qui veut acheter le terrain à Yaoundé, il m'appelle, on lui vend le terrain à Yaoundé. Dans vos discours, là, ça ne va pas empêcher. Oh là là, est-ce que je peux appeler même... Donc, arrêtez-nous. C'est-à-dire que celui qui veut acheter le terrain en direct à Yaoundé, il monte là. J'appelle la fille, la dame qui vend ça. Et vous n'avez rien fait. Merde. Parler de quoi, mon frère? Elle va me rappeler. Voilà, attends, il va vous montrer. Voilà, voilà ça. Voilà le terrain. Voilà ça. Voilà. Donc là, il y a 5 000, il y a le terrain. La personne qui va acheter, elle appelle la dame, on vend. Parce que si vous n'aidez pas, si vous n'investissez pas à aider vos populations, ils sont forcément en difficulté. Ces populations se verront obligées de vendre. Pensez que, vous ne dites pas la vérité, pourquoi? Quand quelqu'un vend le terrain, c'est peut-être parce qu'il a des problèmes. Est-ce que toi, tu vas résoudre les problèmes de la personne? Hein? Si tu as ton père qui doit subir l'opération, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager le live, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez partager le live? C'est tellement instructif. Mon frère, je suis là pour unir, je ne suis pas là pour détruire. Je suis là pour unir, partager le live. J'en ai marre de la haine à 2 balles que les Camerounais. Au Cameroun, tu as l'argent, tu achètes des maisons. On vend les maisons partout. Les maisons sont en train d'être vendues parce que les gens ont construit, ils ne sont même pas là. Tout le monde est parti au Canada. Les gens pensaient qu'on allait trouver les diamants là-bas. C'est fini. On vend les maisons partout au Cameroun. Maintenant, ils vous montrent. Qui peut empêcher quelqu'un de vendre sa maison? La personne qui veut bailler le terrain me contacte et on fait ça. Voilà. Et regardez, je vous montre. On vend les maisons partout. Partout.
Guéret, quand tu envoies ta demande, tu vas failliter. Tes conneries que tu racontes là, mon frère. Attendez. Voilà les maisons, regardez. Voilà les maisons qu'on vend. Voilà. Maisons qu'on vend. Regardez. Voilà les maisons qu'on vend. Voilà les maisons qu'on vend. Je poste ça. Voilà les maisons. On va regarder les maisons. Regardez. Maisons à vendre. Voilà les maisons à vendre. Partout. Non, mais c'est incroyable. Non, mais je dis à mes camarades d'aller mettre la paix entre les bassards. Parce que c'est grave, ça brûle. Va mettre la paix là-bas. Incroyable. Donc, quand quelqu'un, tu as ton argent, tu remplis les conditions, tu achètes ta maison. Voilà. Et je ne crois pas qu'en 2025, quelqu'un peut voler un terrain à quelqu'un, bien quoi que ce soit. Bonsoir, monsieur Guéret. Attends, je vais mettre le volume, je ne t'entends pas. Voilà. Oui, je disais bonsoir, monsieur Guéret. Moi, j'ai vu ta sortie sur, sur les Bamileke et tu assumes carrément d'être dans l'extrême, en fait. Oh, l'extrême, c'est pas moi qui crée l'extrême. L'extrême, elle est créée, comment on appelle ça? C'est créé depuis avec Patrice Ngana. Vous savez que je suis boulot. Donc, vous avez lancé la guerre à Satan contre les boulots. Pourquoi ça vous dérange quand les boulots disent qu'ils ont déjà envie de fighter? Pourquoi ça vous dérange? Je te réponds. On peut avoir un très bel échange. Oui, bien sûr. Déjà, moi, je me présente, je m'appelle Essomé, Jean-Michel. Je te connais, je te connais. Non, non, je me présente déjà de fils. Quand tu dis vous, peut-être parce que tu te dis, je suis. Voilà. Non, 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 je me présente déjà pour. S'il te plaît, voilà, ayons un échange. Donc, Patrick Garnan, tu sais, c'est même bien que tu aies cet échange avec moi parce que je suis quelqu'un qui est sur Internet depuis et je connais les origines de tout ça. Oui, Patrick Garnan a tenu des propos qui lui sont propres, que moi, à mon nom propre, j'ai condamné parce que j'ai trouvais ça anormal. Et je condamne en tant qu'un Camerounais qui l'a écouté, qui a dit ça, c'est horrible. Tu vois. Et quand je condamne Patrick Garnan, je condamne également Marlène Mvutu, qui tenait à peu près les mêmes propos. Je condamne Marlène Mvutu, qui traitait les Bamileke de porcs, de sales, ceux qui ont mené la saleté à Yaoundé. Bah, maintenant, si, il faut mettre sur la balance les propos de M. Ngalan et de Marlène Mvutu. Je pense que M. Ngalan est allé à un niveau pas possible, tu vois, puisqu'il parlait d'État et tout. Mais M. Ekan, en quoi tous les autres Bamileke sont concernés par les propos de M. Ngalan? Les autres Bamileke, je ne sais pas si vous parlez des autres Bamileke, parce que lorsqu'on a parlé des coups de Machibu, on n'a pas distingué, on n'a pas dit. Non, les gens ont condamné. Non. On a dit tout Machibu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais me justifier quand je dis les Bamileke. Vous comprenez un peu, non? Il faut comprendre que lorsque vous commencez quelque chose, il y aura une force en face qui va s'élever. Soit on est responsable, soit on ne l'est pas. Nous, on est fatigués. Depuis la guerre des indépendances, nous avons raté notre indépendance à cause du maquis qui a été organisé par les Bamileke. Il a été le plus atroce chez les Bamileke. On a le monde aujourd'hui qui est occupé par les Bamileke parce que les gens ont profité du désordre pour aller décimer les autres. Il y a comment ils s'appellent? Les gens qui sont avec les Yabassiens, comment j'oublie le nom les gens qui sont indiqués là. Non, ceux qui sont indiqués là. C'est pas les Bassins, il y a l'autre peuple là, le peuple de l'autre là. Ça va devenir. C'est quoi les Bakossi ou les Banènes? Les Banènes. Merci, mon frère. Il y a les Banènes qui sont déplacés jusqu'aujourd'hui. Même village qu'on a le bouton, on allait mettre quelque part. Ils sont là-bas jusqu'aujourd'hui et déplacés. À cause de qui? À cause des maquisans. Les maquisans qui venaient de l'Ouest, ils traversaient le Tonga. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que la violence et les Bamileke commencent. Et quand on se lève, ce n'est pas pour s'amuser, les gars. Nous sommes fatigués. Il y a un bagage historique et sommet. Il y a un bagage historique. Et nous sommes fatigués de ce chantage-là. Nous sommes fatigués de ce chantage contre les autres peuples. Les gars ont voté comme les pions de une très belle indépendance avec les moyens légaux. On n'aurait pas besoin d'entrer dans la
forêt avec les machettes. Les gens n'avaient pas besoin d'aller décimer les chevaliers. On n'avait pas besoin de tuer encore. On n'avait pas besoin de tuer les gens. On se serait arrangé comme un peuple responsable. Et on voulait nous créer l'indépendance. Les gens ont choisi, les gens à partir du 11 pour protéger les intérêts américains. C'est-à-dire que pendant que les autres se battaient pour les pays au Cameroun, les gars organisaient déjà pour leurs intérêts à l'ouest. Mais attendez, on a attendu pendant longtemps. On a supporté ça pendant longtemps. Et quand on voit en 2018, les gens venaient se lever et disent qu'il faut décider. Je vais réagir sur si tu veux. Oui, vas-y. Lorsque les Allemands sont arrivés au Cameroun, et qu'en 1800, je pense, 84, le 12 juillet, et qu'ils ont signé le traité de l'annexion du Cameroun avec les chefs Sawa, il n'était pas encore question, par exemple, de la zone de l'Ouest. Et après, vers les années 1900, que le gouverneur Von Puttkamer, il a entamé les travaux de construction du Cameroun. Je parle là des années, à partir de, je pense, 1800, au début de 1900, lorsqu'il entame le... Oui, lorsque les Allemands entament donc les grands travaux du Cameroun, la construction de routes et tout ça, les Allemands sont allés au niveau de l'Ouest et ils ont ramené, ils ont ramené environ 70 000 Bamileke dans la région du littoral et du centre pour travailler. Ça, c'est dans les premiers Bamileke qui sont, je ne vais pas utiliser un mot qui peut être mal interprété, c'est dans les Allemands qui vont donc ramener les Bamileke de l'Ouest pour venir travailler. Donc, il y avait déjà les Bamileke qui ont été ramenés par les Allemands pour faire le chemin de fer. Et tu parles du maquis. Le maquis, c'est près de 40 villages de l'Ouest incendiés par le colon. C'est près de 800 000 à 1 million d'enfants de l'Ouest et du Mungo qui sont morts. Et ça sous-entend? Tu peux m'expliquer les villages qui ont été incendiés et où sont les fosses là où on a enterré les millions de morts là. Attends, ça c'est référencé, c'est sourcé, hein. C'est Lambecton qui raconte ça. Tu as lu les mémoires de Lambecton? En tant que communauté. Non, je pense que j'allais, attends un peu que je termine. Attends que je termine. Oui, justement, il y en a, parce qu'en Konsamba, il y a justement un endroit en Konsamba où on a tué les 4. Non, je vais te dire, lors du maquis également, les mêmes personnes, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des Konsamba, une boucherie, où ils ramenaient les gens de l'Ouest pour couper les têtes. Voilà, donc, si moi, toi, tu n'étais pas là non plus, je ne crois pas qu'on te croit. Bah, sur la base de quoi? Tu as quel... Tu as donc... Je termine très rapidement. Je vais donc terminer ma prise de parole et tu vas en parler parce que je ne vais pas être long puisque c'est un échange avec toi. Donc, le peuple bamileke a tellement souffert du maquis et on peut comprendre les déplacements. Lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'on a théorisé toute une région, puis décimer des gens, couper les têtes des gens, et parce que le maquis, lui, il a existé et tout le monde sait très bien, puisque quand tu parles de source, les Français ont reconnu le génocide de l'Ouest. Ils ont reconnu, pour te donner une source fiable. Donc, ça veut dire que les Français ont reconnu. Et maintenant, pour te dire qu'il y a eu des raisons pour lesquelles l'équipe partirait de l'Ouest en ces moments de guerre pour se retrouver partout. Ce n'est pas du tout un envahissement, c'est un peuple qui a subi des atrocités, qui a dû se déplacer. Et maintenant, à partir du moment où on devient dans un État, l'État du Cameroun, ça veut dire qu'on décide que nous sommes un pays, on décide que nous avons des emblèmes communs. Non, voilà, ok, juste que je termine ça. Donc, à partir du moment où on décide d'être un État, ça veut dire qu'on a pensé les plaies, on va chanter le même, ça veut dire que on va avoir le même drapeau,
on va voir pas mal de choses, des mêmes emblèmes. Nous sommes un pays maintenant. Mais qui es-tu, toi, pour venir questionner ça? Je t'écoute. Déjà, au niveau des massacres, tu comprends un peu, non? Oui. Les Français n'ont jamais massacré les gens de l'Ouest. Les gens qui ont massacré à l'Ouest, c'est la deuxième faction de l'UPC, qui était dirigée par Mathias, le père de l'autre, comment il s'appelle? Ta source, s'il te plaît. Dans la source, dans la source. Dans la moi. Non, c'est pas une source. Va te renseigner, pas une source. Donne-moi la source. Oui. Bah, argument pas valable, alors, du coup. Bah, tu n'as pas les sources tout à l'heure, je t'ai parlé de Lamberton. Et Lamberton, je vais te dire. Oui. Je ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas une source. Oui, oui. Je ne sais pas par qui il a été créé, mais ce mouvement, j'ai entendu ça. Ok, d'accord, ouais. Lorsque la France arrive, le Cameroun est sous tutelle. La France est tenue d'éveiller le peuple camerounais. La France est tenue d'émanciper le peuple camerounais. La France est tenue de ne pas exercer l'esclavage au Cameroun. La France choisit dans la zone de l'Ouest, où elle commence à faire cultiver le cacao, en créant des coopératives. Les Américains cultivent le cacao, ils le cueillent, ils le sèchent et on le vend jusqu'au Havre. Il y a des documents, ce sont ces documents qui vont présenter à la Société des Nations. Pendant que les peuples de la forêt sont bien ciblés, où il y a l'esclavage, les travaux forcés et la culture du cacao et l'exploitation abusive de leurs richesses. Vous voyez, donc on a un Cameroun à deux vitesses. Un Cameroun qui est déjà émancipé à l'ouest et un Cameroun qui est encore sous esclavage. Et voilà que lorsqu'on parle de lutte d'indépendance, les mêmes Bamileke étant déjà initiés à la notion d'intérêt, se regroupent et disent qu'ils ne veulent pas l'indépendance. Parce qu'ils savent qu'ils sont déjà indépendants, ils sont déjà jusqu'au hardement de leur café. Donc quand vous parlez du Cameroun et d'indépendance et tout, ça ne les concerne pas beaucoup. C'est pour ça donc qu'ils vont saboter. On va arriver dans les histoires de maquis et tout le reste. Ils vont massacrer les chefs à l'ouest. Ce n'est pas les Français qui massacrent, c'est les Américains qui vont massacrer les chefs. C'est les Américains. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux, ça. C'est faux. C'est les Français qui ont tué Rwanda. C'est les Français qui ont tué Wanko. Toi, tu parles plusieurs choses en même temps. Pourquoi toi? Ce nom, je ne connais pas, mais j'ai dit, les gens qui ont dessiné les villas, ce sont les... Je vais même te donner le nom. Je suis Bamileke. Je suis pas... Déjà, je ne sais pas dit que j'étais Bamileke. Ok. Bon, tu as fini ou pas? Tu as fini. La prise de parole, on échange. Je te laisse parler après. Voilà, ok, je te... Oui. Tout le reste, là, c'est une histoire. Bon, ok. D'accord. Merci. Merci. On va dans... Voilà, ok. S'il te plaît, ne me coupe pas. Moi, je te donne une source. Je suis en train de te lire les deux premières lignes des mémoires de Lamberton qui expliquent un tout petit peu ce qui s'est passé là-bas. Et ce que je vais te lire étant
a été écrit depuis le 2 mars 1960. Massacre au Cameroun, génocide perpétré en Pays-Bas américain par une campagne militaire française. À l'aube de l'indépendance, des milliers de Camerounais ont été massacrés sous les auspices de la mafia France-Afrique de Gaulle et Focard, chez les Bamileke, mais aussi dans d'autres régions du Cameroun. Le 2 mars 1960, sous la direction de l'armée française, les troupes camerounaises rasent le bourg de Yogadima, massacrent près de 8000 civils sans armes. 8000 civils sans armes. Mais ces effroyables massacres ne sont pas du tout un fait isolé, car depuis 10 ans, l'administration coloniale française fait face à la résistance de l'Union des populations du Cameroun, née dans les années 1940. Si l'UPC est présente sur tout le Cameroun, son emprise est très forte en Pays bamileke. Ce qui est très marquant, c'est leur cohésion dans leur refus de se plier au quadrillage, à la discipline. Oh là là, pourquoi il y a cette coupe? Je vais mettre. Voilà. Voilà. Excusez-moi, je dois mettre le téléphone en charge. Tapotez le like, s'il vous plaît. Donc, vous comprenez déjà que si les Français ont attaqué le pays bamileke, c'était à cause de l'UPC qui était fortement représenté en zone bamileke et non ce que toi, tu veux nous laisser croire. Voilà, je continue un tout petit peu la lecture. À la discipline de la machinerie coloniale aux travaux forcés. Ce peuple occupé fait preuve d'une formidable ingéniosité qui se traduit même par le langage de résistance où le signifiant c'est ainsi à un sens second d'autres politiques. C'est un large front anti-impérialiste qui organise par exemple le boycott des élections. Il y a eu le boycott des élections à ce moment-là. Ce sont de véritables grappes humaines sans armes, mais hostiles, qui barrent le passage des camions de l'armée et s'agrippant. Je vais essayer d'avancer pour te décrire un peu les massacres qui sont passés là-bas. Voilà. Charles de Gaulle dépêche alors 5 bataillons d'infanterie commandés par le général Max Briand. S'il te plaît, prends note. Le général Max Briand, vétéran des guerres d'Indochine et d'Algérie, surnommé le Viking, auquel se rajoute. Donc, c'est Max Briand là alors qui fait feu là-bas à l'ouest, auquel se rajoute un escadron de blindés ainsi qu'un escadron d'hélicoptères et de chasseurs. Ouh là là, il y a un bruit là, je ne sais pas d'où ça sort, s'il vous plaît. Pardon. Voilà. OK. Charles de Gaulle dépêche alors 5 bataillons d'infanterie commandés par le général Max Briand, vétéran de guerre d'Indochine et d'Algérie, surnommé le Viking, auquel se rajoute un escadron de blindés ainsi qu'un escadron d'hélicoptères et des chasseurs bombardiers T-26. Un Bamileke résidant alors à Tchan et qui était amené à circuler dans cette région montagneuse où se cachaient les résistants de l'UPC racontera. Les soldats français raflaient des Bamileke en ville, puis les relâchaient en pleine campagne en leur disant d'aller rejoindre leur frère au maquis. Quelques jours plus tard, évidemment, ils les retrouvaient errants. Cela faisait des maquisards qui capturaient sans mal ou qui la mettent sur place. J'ai dit au colonel Griblan, commandant du groupement de Tchan, vivement que la paix revienne. Il m'a répondu, bien sûr, vous les Camerounais, vous serez contents, mais nous, les militaires français, qu'est-ce que nous allons devenir? Heureusement qu'il y a le Congo. Donc, tu essayes de nier tous ces massacres qui ont été racontés. Il y a des généraux français qui existent, qui racontent ça. On appelle ça de la mauvaise foi. L'armée ne fait pas de quartier. Les cadavres sont exposés dans les villages, de même que les têtes de prisonniers qui ont été décapités entre février et mars 1960. 156 villages bamileke sont incendiés. Oui, 156 villages bamileke sont incendiés et rasés. Un bilan méticuleux des destructions de biens publics sera opéré. 116 classes, 3 hôpitaux, 46 dispensaires, 12 stations agricoles, 40 ponts seront détruits. Personne n'a recensé les logements privés détruits ni les récoltes incendiées. Personne n'a pu dénombrer les dizaines de milliers de civils qui ont été massacrés. Est-ce que tu viens de comprendre ce qui s'est passé un peu à l'ouest? Je te laisse la parole. Est-ce que tu as compris? C'est raconté. Même le général Guy Blanc, tous ces généraux ont raconté ça dans leur mémoire. Voilà. Si tu veux, je peux compléter avec un petit truc. Vas-y, le temps que. Vas-y. Alors, c'est un extrait d'un document de François Javet Berchard. Ils ont massacré de 300 à 400 000 personnes, un vrai génocide. Ils ont pratiquement anéanti la race. Sa guerre contre armes automatiques, les Bamileke n'avaient aucune chance. Les villages avaient été rasés, un peu comme Attila. Témoigne le pilote d'hélicoptère Max Bardet. J'ai appris avec ces phrases le massacre littéralement inouï d'une population camerounaise au tournant des
des années 60. Je m'attachais à en savoir davantage. Je fus pas facile dans la terreur. Là-bas produit encore son effet. Donc, quand la terreur là-bas produit encore son effet, ce n'est pas terminé. Alors, tu sais... Attends, il y a un pilote, hein, il y a Max Bardet qui était le pilote qui témoigne ça. Max Bardet. Les hélicoptères, c'est bien écrit, Max Bardet. Max Bardet, ouais. Il y a encore François Xavier Charles. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ont participé à cela. Voilà. Donc, monsieur Guerrier, et quand il y a des personnes, il y a énormément de sources sur ce qui s'est passé là-bas, et tu ne peux pas t'en réjouir en tant qu'un être humain de toutes ces tueries. Donc maintenant, moi, je veux bien comprendre pourquoi est-ce que... Moi, je le prends comme un frère. Moi, je le comprends parce que ça répond à une théorie que j'ai, une réflexion que j'ai. Le Cameroun est divisé en deux catégories principales. Et ça c'est depuis la période de l'occupation. Il y a les collabos et les résistants. C'est une colonne vertébrale centrale si on doit comprendre les différentes prises de position dans notre pays. C'est-à-dire que, par exemple, le monsieur ici est une démonstration extraordinaire. C'est-à-dire vraiment s'il fallait répéter tout ce qu'il a dit dans un autre débat, ce serait difficile. C'est bien que lui-même ait pris la parole et ait étalé justement ces différents parallèles qui existent entre une personne. Quand tu l'entends, tu entends beaucoup de colère comme ça. Il y a quelque chose en lui qui s'exprime. Mais moi, je veux bien, je ne pas parce que je ne crois pas que M. Guillet ait eu envie d'investir au Cameroun et qu'un Bameke l'empêcherait d'investir. Je ne crois même pas que M. Guerrier, s'il allait par exemple à Bafoussam et qu'il voulait forcément investir et qu'on allait lui dire non, pourquoi une telle colère? Ça ne l'intéresse pas. Voilà. Mais je veux bien, mais comme tu dis, il faut respecter même des personnes qui ne sont pas d'accord, qui sont même expliquées, mais il faut comprendre à quel moment. Il faut le comprendre en essayant de comprendre de quel postulat il parle, de quel paradigme. En fait, si tu veux, c'est une question de paradigme intellectuel. C'est-à-dire que quels sont ses outils de réflexion? Quand il commence, il parle de quel dogme, de quelle position en fait? C'est là le principe de base. La raison de... Moi, par exemple, les extrémistes anglophones, moi, ils avaient quand même les raisons de dire que, bon, voilà, non, on se mélange pas. Ils disaient quand même des choses. Mais M. Kansi, vous pouvez prendre la parole, essayez un peu d'expliquer le pourquoi, en fait. Parce que les propos aussi, on sentit au propos des partisans, non. Franchement, beaucoup de gens les ont condamnés. Et puis, il a pris son téléphone, il a raconté sa vie. Et même quand il est arrivé au Cameroun, il a été rapatrié. Il a eu sa sentence. Quel que soit le gouvernement, je crois que Patrick mettrait encore les pieds au Cameroun, quand même. Donc, c'est pas... L'État n'a pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire. Il était au Cameroun, il a été rapatrié. Non seulement l'État, même l'opposition l'a vomi. Le peuple l'a vomi. Tout le monde l'a vomi. Il y a quelques personnes, justement, qui essayent d'expliquer d'où est partie sa déclaration. Mais même ça ne justifie pas la violence dont il a été l'auteur. Parce que voilà, nous, on n'est pas d'accord avec ça. J'ai envie de dire, frère, il faut comprendre ceux qui parlent. Écoute-les. Écoute leurs émotions. Essaie de comprendre qu'est-ce qui peut animer sa manière de parler. Qu'est-ce qui anime sa réflexion. Malgré les lectures que tu vas faire là, crois-moi, tu vas beau lui mettre tout ce que tu veux. Le logiciel dans lequel il prise sa réflexion sera très, très compliqué pour lui d'intégrer ça. Cette vérité évidente. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont des... qui sont issus de la lignée de que j'appelle les collabos. C'est une manière de penser et de faire. C'est-à-dire que quand tu vas, quel que soit le pays où tu vas aller dans le monde, frère, il y a des gens qui ont pris fait et cause pour l'occupant et se voient comme tels, le défendent, même au point de défendre leur propre vie. Au moment de l'esclavage, c'était pareil. Il y avait des Noirs qui ne voulaient pas du tout la fin de l'esclavage. Et ils sont même morts pour cette cause-là. Moi, je m'attendais encore, je m'attendais. C'est étonnant pour moi de voir un Camerounais qui tient des propos comme ça ne m'étonne pas. Utopie, moi, je m'attendais encore que, par exemple, quelqu'un qui dise que voilà, j'ai besoin de plus d'autonomie dans ma région, j'ai besoin des choses et tout. Mais grand frère Guéret, quand vous, la haine que vous portez aux gens, elle est gratuite, c'est une haine gratuite.
Je peux parler maintenant. Ben, allez-y, allez-y. Oui. Vous savez que c'est des élections que vous faites ça. Non, Priscille, s'il te plaît, laisse qu'il parle. Moi, je n'aime pas quand le panel est désolé. Vous savez que l'histoire est délicate. Et l'histoire, il ne faut pas seulement la regarder sous le prisme du gagnant. Parce que toutes vos sources sont celles du colon, la plupart. On n'a pas questionné. Je ne vois aucune source locale. Il n'y a que les sources du colon. Et c'est bien dommage. Parce que lorsqu'on s'emploie à l'exercice de reconstituer, de reconstruire l'histoire, il faut avoir cette multiplicité de sources. Mais ce qui est logique entre nous. Mais attends un peu, s'il te plaît, Guéry, tu serais en train de nier qu'il n'y a pas eu le génocide de Bamileke? Je suis en train de questionner avec un esprit critique le récit qui a été servi par le colon. Ben, hein? Il y a des gens qui ont dit. Ce qui a été servi par le colon, je peux te donner la démarche. Comment est-ce qu'on examine l'histoire? Il faut avoir la multiplicité des sources. Il faut avoir une analyse critique des sources. Mais moi, je vais te donner un fait. Il faut avoir le croisement chronologique et géographique. Il faut avoir la considération des silences de l'histoire, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas pu parler. Parce que c'est là où on peut identifier ce qui n'est pas aussi, ce qui n'est pas dit. Parce que c'est aussi important. Voilà. En cinquième, il y a l'approche pluridisciplinaire. On va interroger l'anthropologie, la sociologie, la linguistique et tout. Si on était demandé, est-ce qu'il existait des postes à l'ouest où on a enterré des gens, où on peut arriver aujourd'hui, on creuse. Et puis, l'anthropologie vient confirmer ce récit servi par le colon. Ce que je sais, moi, et toi tu le sais aussi, on nous l'a dit, nos parents nous l'ont dit, c'est que l'UPC a été interdit. Le parti UPC a été interdit. Il est donc entré dans la clandestinité. Et dans cette clandestinité-là, il y a eu deux factions. Il y a une faction de l'Ouest qui a été créée là-bas pour protéger leurs intérêts, qui a commencé à commettre des massacres en tuant des chiens, en martyrisant et en tuant des populations. C'est pour ça que la France intervient après la guerre des Mouchis. Les gens qui étaient partis là-bas, ils arrivent au Cameroun. La France sauveur. J'aimerais répondre en tant que Français. S'il vous plaît. C'est la France qui vient calmer les Bamileke de l'Ouest qui tuaient déjà leurs frères Bamileke. Mais tu sauver les Bamileke, quoi. Ça, c'est vous parlez là, moi, je vous ai. Bon, s'il vous plaît, laissez-vous fermer. Je vous dis, je suis dans une approche critique de l'histoire. Je n'appelle pas ce que le colon vient dire. J'interroge et je critique. Si vous voulez accepter ce que le colon vous a dit, écoutez-moi. Si vous voulez accepter ce que le colon vous a dit, ça, c'est votre problème. La dernière question que je vais vous poser, en quoi est-ce que vous êtes fier d'être Camerounais? Répondez à cette question. Ok. Moi, je ne suis pas Camerounais, mais j'aimerais répondre en tant que blanc. J'aimerais donner la question par rapport à ce que le frère vient de dire. Et encore, je suis majoritairement d'accord. Je reconnais que l'État. Les blancs, je pense qu'on vous a vu, je ne sais pas si. Non, s'il te plaît, Guéry, laisse-le. Ce n'est pas un problème que je règle avec les blancs. Oui. J'ai un problème avec les Camerounais. Non, on peut parler parce qu'on questionne l'histoire, peut-être qu'il connaît. Moi, je suis les panels aussi, il y a des Français. Et j'aimerais bien que les Français puissent nous expliquer cette histoire. Le récit français a été servi à nous saouler. Guéry, s'il te plaît. Permets que monsieur Iras. Pas dans un sens où tu imagines que c'est l'histoire. Moi, je reconnais qu'il y a eu de la colonisation de la part des Blancs dans les pays d'Afrique. Est-ce que tu reconnais le génocide de Bamileke perpétré par les Français en zone au Cameroun? Ouais. Est-ce que tu es documenté là-dessus? Oui, je suis documenté là-dessus, le franc CFA, etc. Et tout. Ça passe. Excusez-moi, il y a un ami qui est à la maison. Oui, je suis documenté là-dessus et je regrette exactement tout ça, mais je ne suis même pas, moi, dépositaire de cette programme. Non, on ne parle pas de toi, on parle plutôt de ce qui s'est passé. Parce que le propre Camerounais, il est en train de. Oui. Non, on ne parle pas du franc CFA. Si vous n'êtes pas dans le sujet, ce ne sera pas la peine. Hein. Nous, on a un sujet, on ne parle pas du franc CFA. On parle des massacres perpétrés dans le Mungo, dans l'Ouest Cameroun, au Cameroun. C'est de ça qu'on parle. Donc, si vous n'avez pas. Les massacres qu'ils ont perpétrés n'ont pas besoin des Blancs. Vous les faites, les Africains le font très bien tout seuls sans les Blancs. Mon frère, tu nous perds le temps. Quelque chose de
Non, parce qu'il n'était pas, pas dans le sujet. Je vais dans le point. Ok. Je vais dans. Okay. Non, Michel, quand parler fort, ça ne vous donne pas raison. Quand vous avez une prise de parole, s'il vous plaît, quand vous avez une prise de parole par succès, vous n'êtes pas du tout crédible. Succès un peu vos prises de parole. Parce que c'est bien beau de crier et faire peur aux gens, mais ça, voilà, crier. Mais l'histoire, votre histoire, on la lit. Non, 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 pas ça, pas ça. Non, mais poliment, madame, poliment. Non, 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 pas de propos comme ça. Non, on peut pas. Oui, pas de violence ici. C'est impossible. Parce que les femmes qui meurent dans les hôpitaux au Cameroun, quand elles veulent donner naissance, on trouve de toute ethnie à l'intérieur. C'est pourquoi Bamleke, Massa, Boulou, Betty et Tony, musulmans, tous, nous mourons là-bas, devant les hôpitaux, parce que nous voulons donner naissance. Les femmes qui sont sécrétées dans les hôpitaux au Cameroun, quand elles veulent donner naissance, toute ethnie s'y trouve. Les femmes dont les bébés sont volés après la naissance au Cameroun dans les hôpitaux, toute ethnie de femmes s'y trouve. Les enfants, nos enfants qui sont kidnappés quand ils sont en route pour aller à l'école, ça concerne toutes les ethnies. Nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas d'électricité. Les marchés où nous achetons de nourriture pour manger sont remplis de microbes et d'amibes. Parce que nos mamans, nous, c'est nous-mêmes les Camerounais. Nous vendons la nourriture dans la boue. Au bord des caniveaux, la poubelle. Tout
être sale. Ce n'est pas les gens du gouvernement. Donc, on va attendre cas de tapotage, s'il vous plaît. Le gouvernement du Cameroun, ceux qui dirigent le Cameroun, les enfants fréquentent en Europe, les enfants viennent se soigner en Europe. Et pendant que la population camerounaise souffre sur place. Quand on vous demande de vous inscrire sur les listes électorales, ce n'est pas parce qu'on a une préférence pour quiconque. Moi, je suis une femme sawa, 100% de même passage de père Yabassien. Mais et je suis maman de 8 enfants. Donc, quand je vois comment des femmes comme moi veulent donner naissance, elles meurent, ou bien elles sont séquestrées, ou bien on épouse les enfants pour utiliser pour des sacrifices, pour des trucs rituels, parce que les gens veulent s'enrichir. Ça me fait mal, j'ai de la peine. Quand je vois les enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas de l'eau portable, ils sont en manque de nutrition. Les établissements scolaires, il n'y en a pas. Le peu qu'il y en a, c'est dans des états catastrophiques. Les hôpitaux, ceux qui n'ont pas d'argent, je ne peux pas te soigner. Ça n'a pas sa place, ça n'a pas de sens. Le Cameroun produit de l'électricité. Il est impossible qu'on produise de l'électricité, mais nous vivons dans le noir parce qu'on pense aux pays voisins. Nous ne devons plus accepter ça. Le gouvernement en place, ça fait 43 ans, et le Cameroun est mort. Ce pays ne vit plus. Nous devons ressusciter notre pays. Nous devons ramener notre pays à la vie. On ne demande pas de voter un personnage, mais de voter le programme politique d'un personnage. Je vous prends l'exemple sur Cabral Libye. Le programme politique est payant. Nous n'avons pas accès au programme politique de Cabral Libye si nous ne le payons pas. Par contre, son excellence Maurice Kamto, nous avons accès à son programme politique, c'est gratuit. Ce qui veut dire, si Cabral Libye devient président au Cameroun à 10 heures, à 10 heures 2 secondes, il va vendre le Cameroun aux frontières. Parce qu'il a faim. Il a faim. On a plus de non, madame. Cyrus, attends. Non, elle est descendue, pardon. La reine, s'il te plaît. Le panel, si, je n'ai pas envie de faire monter n'importe qui. Et puis maintenant, ceux qui pensent que leur parole à là-bas, qui viennent en visage découvert. Moi, tu sais que ça devient très dangereux, les propos que les gens tiennent ici, et il ne faudrait pas que celui qui organise... voilà, c'est pas ça. Voilà, ce que nous, on a, ce direct, et on l'a fait simplement pour essayer d'apaiser un peu, parce que vous abusez avec cette histoire de tribalisme et tous ces machins-là. Il faut respecter. Il y a quelqu'un qui ronfle dans le live, là, je ne sais pas qui c'est. Oui, vous expliquer. D'accord. Voilà. On se respecte, on dit ce qu'on pense, mais que chacun garde. On ne limite pas les leaders. Voilà, donc il faut respecter tous les leaders des partis politiques. Il faut vivre la politique dans un pays. Voilà, moi je ne veux pas des propos. Je ne veux pas qu'on s'attaque aux gens. Je veux qu'on soit républicain dans la prise de parole. Et moi, je pense que finalement, il va falloir que les gens mettent leur visage quand ils appellent ici. Là. Moi, il les prend pour... Oui, non, on ne prend pas. Quelqu'un met sa tête, il met la caméra, il parle. Parce que toute cette haine, c'est des gens qui n'ont pas de caméra, ils viennent dans les panels, ils veulent parler n'importe comment. Si tu veux prendre la parole, tu viens en vidéo assumer tes propos. Voilà, c'est trop facile. Oui. Quelqu'un vient, il met sa caméra, il parle. La reine, s'il te plaît, ne prend plus personne. Laisse-moi, je gère les prises. Celui qui veut monter, il va venir mettre sa tête. Parce que toute cette haine, c'est la haine des faux profils, en fait. Voilà. Tu viens, tu mets ta tête, tu parles. Donc, moi, je vais vous rappeler que le tribalisme qu'on fait sur TikTok, c'est TikTok. La réalité est autre chose. La réalité, là, sur le terrain, est autre chose. Mais j'ai envie d'interpeller vraiment le gouvernement du Cameroun par rapport à ça. Nous, on a vécu la crise anglophone. Moi, j'ai vécu la crise anglophone. J'étais déjà blogueur. Et toute cette haine qui s'est transportée au Cameroun a commencé et s'est conceptualisée sur les réseaux sociaux. Ouais, je t'entends. Ouais, c'est bon. Merci, la reine. Merci. Ouais. Donc, les amis, moi, je dis au gouvernement que ce qu'ils sont en train de voir là, sur Internet, là, je ne sais pas si ça les sert ou ça les sert pas, mais c'est quelque chose de très dangereux. Il faut déjà annoncer des grosses punitions pour des Camerounais qui s'attaquent aux tribus. Il faut annoncer des musiques très, très fortes. Parce que la crise anglophone, ce qui s'est passé a commencé sur Internet, c'était petit à petit où les gens s'est radicalisés. Le radicalisme
leader que je vois sur Internet, c'est le higher level du radicalisme. J'ai demandé à M. Ekan, qui était là tout à l'heure, mais qui est déjà en train de nier l'histoire de Bamileke. Tu es dans un radicalisme, tu es dans une haine. Quelles sont tes motivations de détester les gens? Je ne crois pas que toi, tu es arrivé au Cameroun, tu as voulu investir, un Bamileke t'a empêché. Je ne crois pas qu'un Bamileke s'est mis sur ton chemin. Je comprends. Je voulais vraiment échanger avec toi pour comprendre ce niveau de haine. Et moi, je vais te reprendre pour parler avec toi. Il faut que je comprenne pourquoi est-ce que moi, je suis en train de construire au Cameroun, personne ne me gêne. J'ai sorti mon argent sur le terrain à Douala. C'est mon argent que j'envoie ça construire. Quelqu'un ne m'a pas gêné. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je peux venir promouvoir. C'est pourquoi j'ai dit, Etulo, la haine que vous voyez là, c'est souvent les vauriens qui promettent cette haine-là. Les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de... C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont rien. Tu ne peux pas être un gars ambitieux, un gars qui a un travail, qui a une stabilité, tu viens promouvoir ça. Tu vas quand même te dire que, gars, mais j'ai des affaires. Si tu es un gars qui sort seulement pour aller boire dans les restaurants ou bien tu sors même en boîte de nuit, tu ne peux pas venir sur Internet faire ça. Donc, il y a une qualité de personnes là. Que eux, leur truc là, c'est des gars que, moi, je me dis, ils sont malades, quoi. Priscille, s'il te plaît, essaie de dire quelque chose. Moi, Yowanda, c'est incroyable. Et moi, je vais vous dire un truc. Respectez tous les leaders de l'opposition camerounaise. Respectez toutes les personnes qui aspirent à diriger le Cameroun, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir. Parce que ayez l'esprit républicain, ayez un esprit républicain. Le jeu démocratique a des règles. Ça ne sert à rien de venir insulter les gens. Ici, tu as le but. Ça ne sert à rien. Tu peux ne pas supporter Cabral, mais tu as du respect pour lui. Ici, tu as trop de bruit là. Ici, pardon. S'il vous plaît, tu ne peux pas intervenir, il y a trop de bruit. Tu peux ne pas supporter M. Moïse Kamto, mais tu respectes en tant que leader. Mais tu n'as pas insulté un homme qui a décidé comme ça de donner sa vie. Est-ce que c'est compliqué d'être un homme politique au Cameroun? Donc, quand quelqu'un dit qu'il fait de la politique au Cameroun, respectez la personne. Mais après, ne partagez pas ses idées. Hein? Tu peux tout simplement dire que je ne supporte pas le MRC. Mais tu n'as pas à les insulter. C'est des Camerounais, ils ont le droit de concourir à l'élection présidentielle. C'est tout simplement que vous n'avez pas une éducation politique. Qu'est-ce qui a insulté quelqu'un, un leader? On se respecte, même si on ne s'aime pas. Hein? Même si vous n'aimez pas une personne, l'éducation voudrait que vous ayez du respect pour la personne. C'est simple, béaba. Je ne t'aime pas, mais je te respecte. Je ne t'aime pas, même dans la même maison, si tu as de l'éducation, tu peux vivre avec un ennemi, vous ne dites pas bonjour, mais au moins, tu sais que quand tu as fini de manger, tu laves ton plat. Quand tu vas aux toilettes, tu sais ce que tu as fait, tu laisses propre, et tout, et tout. Ton éducation, tu appliques ton éducation, tu vis même avec des monstres. Mais les gens, je veux dire, le problème de beaucoup de personnes, c'est simplement un manque d'éducation. Et ces gens ne sortent pas parce qu'à partir du moment où toi, à partir du moment où tu sais que tu vas aller au New Bell, danser là-bas, et tu sais que tu vas trouver les Camerounais là-bas, tu ne peux pas te permettre de venir insulter les gens. À partir du moment où tu vas aller chez Bangou manger, tu vas aller dans les restaurants où tu vas voir comment tu peux. C'est des gens qui, c'est des radons, c'est des rats. C'est des gars qui ne mangent pas, ils ne sortent pas. Tu les vois nulle part qui font ça. Tu peux arriver à l'aéroport de Douala, ayant tenu les propos insultés, les tribus, tu arrives même au Cameroun, tu te places. Quand on a le souvenir de cela, on fait attention. Nous sommes dans la République. Et le Cameroun appartient au Bamileke. Le Cameroun appartient aux côtiers. Le Cameroun appartient à tout le monde. Comment vous voulez vous approprier le Cameroun? Voilà, même les nordistes, est-ce qu'ils vous gèrent? On parle du Cameroun, on dirait que le Cameroun appartient seulement à 2 provinces. Pourquoi? Hein? On dirait que le Cameroun appartient seulement à la province du centre, province du littoral et de l'ouest, 3 provinces. Les autres 7 provinces-là sont où? Le Cameroun, c'est seulement Douala, Yaoundé et Bafoussam. Mais c'est même un manque de respect pour les autres villes. Vous faites quoi de Bétois? Vous faites quoi de Ngaoundéré? Vous faites quoi de Maroua? Parce que les nordistes, si les nordistes venaient aussi parler dans nos choses-là, vous faites quoi même de Kolofata, des tas de villes qu'il y a au nord?
Mon frère, ouvrez les panels de divertissement, les panels de je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un Camerounais, tu as lu le... Et ils sont forts, hein. Les gars qui font le tribalisme, vous savez que les gars te tapent trois. Les gars là te font... Ils peuvent te faire une semaine de live, de haine. Les gars qui sont avec le tribalisme, ils sont forts dans les directs. Les gars là te tapent une semaine que... Oh, merde. Mais vous n'avez pas encore bougé un immeuble d'un Bamileke depuis que vous faites ça. Hein? Tu n'es pas encore là, tu dois enlever l'immeuble que quelqu'un a construit, tu as enlevé quelque part. Il faut arrêter ça.